Putain, mais pourquoi il faut que toujours que ce soit le bordel dans mon bureau? Il s'est passé 3 jours depuis que j'ai rangé. Me voilà la face. Ça, pour shooter la nuit, ça va être trop bien dans l'Aveyron. Rouge à voilà, toutes les couleurs. Donc il y a le violet, et il y a le bleu. C'est l'heure du bilan. Tout d'abord, bienvenue dans mes WC et j'espère que du coup cet avis constructif va vous donner soit envie de vous lancer dans le vlogging, soit le dégoût absolu pour du coup ne jamais en faire. Donc ça fait déjà 7 jours, donc 7 vlogs, on est sur le 7e aujourd'hui, que du coup je me suis lancé dans ce défi de faire un vlog par jour. Et déjà, première chose, c'est que ça prend tout mon temps. C'est-à-dire que tout le temps libre que j'avais, avant je le passais là-bas, sur mon ordinateur, à faire soit du montage, soit des tutos, soit du coup des vidéos pour YouTube. Là du coup je passe tout ce temps-là à me filmer moi et à essayer du coup de trouver des histoires. Deuxième point, j'adore faire ça. Je trouve ça extraordinaire. En fait, le matin, je me lève, je cherche une idée de quoi vous raconter et j'essaie de la mettre en fait en vie toute la journée et que vous ayez du coup tout le contenu le lendemain pour pouvoir en profiter tranquillement avec une tasse de thé ou de café chaud. Troisièmement, je pense que ça m'humanise, c'est-à-dire que vous êtes habitué à un gars qui fait des voix off, qui fait des tutos, qui fait des solus pour des jeux, et en fait vous avez les backstage de ma vie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs à l'extérieur, il y a beaucoup de choses que je fais aussi parce que je vlog, ça il n'y a aucun souci pour ça, je préfère recruter sur un canapé, mais je m'oblige à faire ça parce que c'est trop cool. Et vous, ça vous permet de voir qui je suis, comment je raisonne, ce que je pense des choses, ça me permet aussi de répondre à vos questions. Donc d'un côté, ça vous donne une autre image de moi et je pense que c'est très positif pour le lien qu'on peut avoir avec sa communauté. Et dernière chose, en tout cas de ce que je peux voir pour les 7 jours, c'est que je vous montre aussi que je suis capable de faire autre chose. Et du coup, à la fois moi, ça va mieux parce que j'en avais un peu marre de faire ce que je faisais tout le temps. Donc ça vient tout péter, tout changer. Et franchement, ça me fait du bien. Et vous, ça vous permet d'avoir un divertissement qui est autre. Et je pense que vous aussi, ça vous plaît. Parce que concrètement, je fais plus de vues sur un vlog maintenant que sur un tuto, on va dire, de 20 minutes sur du Elden Ring, quoi. Voilà. C'est un constat. C'est un constat. Au niveau des soucis qu'il y a pu y avoir, je dirais mon Fujifilm qui parfois, même très souvent, déconne sur l'autofocus, déconne sur les mises au point, déconne sur l'exposition, déconne sur la focale. Donc c'est vraiment... là je tourne avec le Sony, mais il n'y a aucun problème d'autofocus. Donc juste Sony, ils sont au-dessus en termes d'autofocus. J'ai rien à dire de ce côté-là. Donc côté technique, ça c'est les problèmes. Deuxième point, c'est que ça me prend énormément de temps. En gros le soir, quand je rentre du taf, on va dire vers 6h30, je commence à faire mon montage. J'en ai pour minimum 1 heure, maximum 1h30. Donc en gros j'ai 1h30 de montage par vlog par jour. Donc c'est vraiment costaud quand même. Du coup c'est pour ça aussi il y a moins de stream, parce que je préfère me concentrer sur ce projet-là, sur ce défi-là, parce que c'est l'été. Les gens déjà, je pense qu'ils en ont rien à cirer de voir du jeu vidéo cet été, et je pense que du coup ils préfèrent se projeter dans un gars qui est semi en vacances à Paris, ce qui n'est pas le cas, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, mais au moins ça vous fait vivre une expérience différente que le gaming et moi avec.
Et dernier problème selon moi, le son qui est pas forcément bon. Alors ce micro, je sais même pas si je peux vous le montrer. Bon, je vous le montrerai, mais ce micro il est pas foufou. C'est un Rode Go ou je sais pas quoi. Je l'avais payé pas trop cher à l'époque. Et je pense que je vais changer de système son. Alors je sais pas si je prends un truc sans fil qui me permet de m'éloigner et d'avoir le même niveau sonore où que je sois. Ou si je reprends un cardioïde. C'est vrai que c'est pas mal le cardioïde. Je trouve que le son est quand même meilleur qu'un truc sans fil. Donc à voir, j'essaierai peut-être de changer. Mais je fais aussi en sorte de pas changer pour en fait que la technique n'influence pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que je préfère me baser sur ce que je raconte plutôt que le matos. C'est-à-dire que la même histoire, je peux la raconter avec du matos différent. Mais si l'histoire est mauvaise, eh ben elle sera mauvaise quoi qu'il arrive. Ceci est un effet parallaxe. Est-ce que ça vous fait vriller le cerveau? Ça marcherait dans l'autre sens si le focus était pas pourri. Mais il est pourri. Enfin voilà, j'espère que le contenu vous plaît toujours. Je vais bientôt partir dans l'Aveyron, donc je pense qu'on va aussi se régaler sur ça. Il va y avoir plein de paysages, il va y avoir plein de bouffe, plein de gens, plein de tout. Et du coup, écoutez, moi je vous amène avec moi tout le mois d'août. Et j'ai aussi pu remarquer que du coup le contenu vous intéressait vachement, vous avez tous posé des questions, vous êtes tous venus me féliciter en live. Il y a des vues, il y a des likes, il y a des commentaires, enfin franchement c'est royal. Merci à tous pour du coup vos retours. Et puis je suis trop content que ça vous plaise. Franchement, c'est sincère, je suis trop content que ça vous plaise. Et je pense que si j'arrive à mettre une méthodologie en place et un workflow en place, c'est pas dit que ça s'arrête. Je sais pas où regarder. J'éteins là, Tania va tourner.